Bonjour à tous, je passe la parole à Michael Carnez, vice-président du Conseil général en charge du développement économique. Merci Jean, c'est une entrée matière rapide. Vous remercier tout d'abord d'avoir répondu à notre invitation. 50 ans de passion ici pour le nautisme, 20 ans de passion finistérienne, puisque ça fait quand même une vingtaine d'années que le Finistère est ici présent, et vous me direz, pour le premier département maritime de France, c'est quand même le moins que l'on puisse faire. 20 ans de présence du Conseil général du Finistère, et je serais tenté de dire de nautisme en Finistère, qui est quand même le lieu où tout s'est construit, toute cette stratégie du Conseil général du Finistère s'est mise en œuvre. Vous dire l'importance que cela a pour nous, vous dire en quelques mots quelle est la politique du Conseil général du Finistère et comment on entend continuer à soutenir cette filière qui a connu, nous en parlions tout à l'heure, quelques vicissitudes et difficultés, et ce n'est pas terminé. On se disait malheureusement que le salon nautique avait dû renoncer à 2 de ses halls, c'est que donc cette filière est en difficulté. C'est une filière qui est en difficulté, mais qui était la filière en France, filière économique, qui avait connu la plus forte croissance et dans la durée la plus longue, puisque ces 15 ou 20 dernières années, la filière nautique était la seule filière économique en France à avoir connu une croissance durable. Et donc depuis 2-3 ans, on connaît les difficultés qui sont celles de cette filière, mais regardons les choses telles qu'elles sont. La présence du Finistère aujourd'hui n'a jamais été aussi importante ici, notamment de par la présence des chantiers. Ça veut dire qu'en Finistère, malgré les difficultés qui sont les nôtres, nous arrivons, je dirais, à passer entre les vagues et entre les difficultés. Alors, le Conseil général du Finistère et Dominique en dira quelques mots aussi, souhaite accompagner ce qui a fait l'histoire de notre département, c'est donc de continuer à accompagner notamment les centres nautiques, puisque tout a commencé là, les classes de mer, évidemment, et vous êtes ceux qui ont inventé ce concept des classes de mer. Et donc les salons nautiques qui ont aussi connu des difficultés, sont aujourd'hui dans la volonté aussi de passer ce cap, et nous les accompagnons dans leur structuration, restructuration, et nous les accompagnons aussi dans ce que nous appelons les diagnostics environnementaux, et donc de faire en sorte qu'ils se mettent en harmonie avec les principes et les préceptes du développement durable, et c'est extrêmement important. Économie d'eau, économie d'énergie pour ces centres nautiques, ça peut permettre aussi des économies dans un moment qui est aussi difficile, investir pour durer demain. Je crois que c'est une bonne philosophie, et c'est donc celle que nous souhaitons avoir. Conseil général du Finistère qui souhaite soutenir la présence des chantiers, je le disais, c'est la première fois que les chantiers navals du Finistère occupent une place aussi importante. Il faut les saluer, il faut saluer leur dynamisme. Certes, ce sont de petits chantiers, mais tellement importants, tellement dynamiques pour nous, aux côtés des grands noms que nous connaissons ici, les Beneteau et autres. Évidemment qu'ils ne sont pas dans la même cour, mais ils sont dynamiques, ils marchent, ils avancent, et on a fait le tour tout à l'heure. Ils continuent je dirais, à œuvrer, et je crois que les commandes sont au rendez-vous. Ça veut dire que les produits qu'ils conçoivent, qu'ils inventent, qu'ils créent, parce qu'il y a de la création, il y a de l'innovation tous les jours, sont de produits de niche, certes, mais extrêmement adaptés à toutes les demandes. Et je crois que c'est ça qui fait notre force en Finistère, c'est que nous sommes en mesure de répondre à toutes les demandes, du bateau de grande croisière, du bateau de course, puisque nous étions tout à l'heure sur le chantier structure. Un mot d'ailleurs de solidarité pour eux, puisqu'ils ont connu la semaine passée une grande difficulté, puisque un de leurs hangars chantiers a été détruit par le feu, et donc nous sommes solidaires et nous sommes à leur côté, mais c'est vrai que ce chantier est un chantier exceptionnel, et la route du Rhum est encore venue saluer leur pogo, et la deuxième place, notamment de Nicolas Troussel, finistérien aussi. C'est vraiment pour nous, ça nous fait chaud au cœur. Donc dire qu'il y a ces chantiers, puis il y en a d'autres. On a vu ici des bateaux totalement exceptionnels et adaptés à toutes les volontés, toutes les possibilités, et notamment à l'handisport, à la voile pour tous, comme nous l'appelons. Et tout à l'heure, Bruno nous donnera un témoignage à la fois de ce qu'il est, de ce qu'il fait et des valeurs qu'il porte. Et nous sommes très heureux que le Conseil général du Finistère ait choisi d'accompagner Bruno dans cette aventure à nouveau pour les Jeux Olympiques. Il y a eu 2008 et une médaille d'argent. Il y aura Londres, et merde, merde, nous voulons l'avoir et nous le soutenons et nous l'accompagnons. Et
et je tiens à le remercier pour tout ce qu'il fait, et notamment pour toute la sensibilisation qu'il peut faire auprès des collégiens de ce département, puisqu'il y a des initiatives de cette nature. Les centres nautiques, les chantiers navals, les ports de plaisance. Je salue ici le secrétaire général de l'Association des ports de plaisance de Bretagne, Jean-Michel Guénier. Sa collaboratrice est là aussi. J'en dirai quelques mots aussi. La volonté du Conseil général du Finistère est quand même aussi d'accompagner le développement des ports de plaisance. Nous le faisons là aussi dans le respect du développement durable, avec une analyse que nous souhaitons la plus juste possible, c'est-à-dire à l'échelle des bassins de navigation. Je crois qu'aujourd'hui, le message que je peux faire passer aussi, c'est de dire qu'au moment où les collectivités publiques connaissent parfois des difficultés ou des contraintes financières, cette analyse par bassin de navigation peut aussi nous permettre de rationaliser les investissements et les équipements. Et que les investissements qui sont des investissements extrêmement coûteux doivent retrouver, je dirais, une certaine sérénité, rationalité et un équilibre économique. Et donc travailler à l'échelle des bassins de navigation, ça peut permettre l'équilibre économique de ces infrastructures lourdes qui sont importantes. Donc nous allons soutenir le développement évidemment du port de Roscoff, avec le développement du port de plaisance de Roscoff, c'est plus de 4 millions d'euros pour le Conseil général du Finistère. Le projet global à Roscoff, c'est 50 millions d'euros. Port de plaisance, port de pêche, port de commerce compris. Et puis pour le Conseil général du Finistère, c'est d'accompagner un certain nombre de réflexions, d'évolutions. La pêche est une de nos forces, mais aujourd'hui, force est de constater que si la pêche reste une de nos forces et qu'il faut la conforter, il y a aussi des reculs. Il faut regarder ces reculs et ces mutations de matière positive. Il y a des possibilités qui s'offrent, il y a des pans d'eau qu'il faut occuper, il y a des terre-pleins qu'il faut occuper, et je crois que le nautisme, la plaisance et la filière a tout à y gagner, non pas en opposition avec la filière pêche, pas du tout, mais en complémentarité et en force économique pour notre département. Et donc on est en réflexion en ce moment sur le port de Concarneau, dont j'assure la présidence du conseil portuaire. Il y a là, à mon avis, de quoi mobiliser nos forces sur Concarneau. Nous allons engager une réflexion de même nature sur l'Octudie, parce qu'il y a là aussi des mutations qu'il faut regarder positivement. Et puis nous allons engager aussi des réflexions sur le port de Douarnenez, parce que nous pensons que là aussi il y a des possibilités. Et quand on regarde l'Octudie, Douarnenez, Concarneau, ce sont des bassins de navigation qui sont complémentaires. Et je pense qu'il y a de la place pour ces trois ports dans leur développement, et notamment dans leur développement pour la plaisance. Parler aussi pour le Conseil général du Finistère du sport de haut niveau. C'est quelque chose d'absolument essentiel. Ça porte des valeurs, comme le salon nautique, ça porte des valeurs d'image. Et se féliciter quand même de cette super victoire de Roland Jourdain, évidemment, que j'ai vu il y a une dizaine de jours à Concarneau. Il est dans une forme absolue. Il a de la visibilité sur 3-4 ans. C'est totalement exceptionnel. Saluer le maire de Brest. Bonjour François, qui voulait être discret, mais c'est trop tard. Et donc vous dire qu'on est très heureux de porter ces valeurs avec vous, les professionnels de cette filière, qu'on souhaite continuer, malgré les difficultés qui sont les nôtres, à vous accompagner. Et en tout état de cause, dans le moment qui est le nôtre, c'est-à-dire dans le moment où nous discutons de nos arbitrages budgétaires, sachez que nous maintenons nos efforts pour cette filière, parce que nous sommes intimement convaincus que le Finistère sans la mer et sans vous, ça n'a pas de sens. Donc voilà, le message positif que je souhaitais vous faire passer, avant de passer la parole à Dominique, puis à Bruno pour un témoignage, ou à Bruno et à Dominique, comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, mais pour des témoignages forts. Merci à vous. Bien, bonjour à tous.